Plus de 43 ans après son inauguration, le dôme de verre surplombe toujours les bassins de la piscine de Saint-Germain-en-Laye. Mais malgré les réfections, ils vieillissent. Après plusieurs années d'atermoiement, la reconstruction du lieu est en marche. Le projet de rénovation porté par le président du syndicat, Emmanuel Lamy, vient d'entrer dans une nouvelle phase et il n'est désormais plus question de reculer. Bonjour Emmanuel Lamy. Bonjour. Et merci d'être avec nous pour ouvrir cette nouvelle saison du Journal des Sports. Nous sommes à la piscine intercommunale de Saint-Germain-en-Laye, une piscine qui va vivre de grands travaux d'ici l'horizon 2015. Aujourd'hui, quand vous regardez cette piscine autour de vous, comment vous la jugez aujourd'hui, avant les travaux ? Je dirais que je la trouve très belle, même si on est d'accord pour considérer que cette piscine a maintenant plus de 40 ans et qu'il est souhaitable qu'elle soit rénovée, améliorée, remise au goût du jour. Mais ça reste un très très bel équipement dès maintenant. Elle a connu ses premiers nageurs en 1970. Depuis, elle a connu quelques réhabilitations, mais pas de grands travaux comme ceux qui vont être entrepris en 2015. C'est important justement de redonner un goût de neuf finalement à cette piscine. Oui, parce qu'il y a une attente du public. C'est un équipement extrêmement fréquenté, comme vous le savez. Et le public souhaite aujourd'hui trouver dans cet équipement des choses un petit peu différentes. Tout le monde n'est pas un grand sportif. Il y a des activités familiales, ludiques qu'il faut développer. Et c'est une des raisons qui nous pousse à engager ces travaux importants. 38 000 entrées pour l'association des maîtres nageurs, 40 000 pratiquants annuels pour la salle de sport qui est adjointe. Plus de 60 heures d'ouverture par semaine. C'est une piscine qui est bien connue des personnes qui font partie du syndicat. Oui, c'est une piscine qui est très fréquentée donc et qui a de fortes obligations de service public avec des horaires d'ouverture très importants, une plage d'ouverture pendant l'année également extrêmement importante et il faut bien mesurer tout ce qu'elle apporte en matière de service public en dehors des activités récréatives. Je pense notamment à toute la natation scolaire qui se déroule dans cet établissement et qui est assurée gratuitement. Alors justement, quel va être le but de la modernisation qui va être entamée en 2015 ? Eh bien, rendre cette piscine encore plus attractive, plus confortable, la mettre aussi aux normes, parce qu'il y a un certain nombre de normes qui ont évolué et qu'il nous faut appliquer naturellement. Je pense notamment à l'accessibilité, je pense aux circulations depuis les vestiaires, pieds secs, pieds mouillés. Il y a également des normes en matière énergétique qu'il faut respecter et donc cet aspect remise aux normes sera également important. Mais nous avons vraiment la volonté de répondre aux besoins du public, aux besoins de nos clients et de nous adapter à leurs attentes. Qu'est-ce qui peut être encore amélioré sur ces bassins ? Alors on ne va pas changer la longueur du bassin, qui est un bassin olympique, vous le savez, mais ce qui est clair, c'est qu'il donne parfois le sentiment d'être un petit peu usé, abîmé. Il a besoin d'être rafraîchi. Et puis il y a un certain nombre d'activités qu'il vaut mieux séparer des autres, des activités ludiques, des activités sportives. Donc tout ceci sera tout à fait distingué de façon plus claire et plus nette. Les espaces verts à l'extérieur seront repris également. La pataugeoire sera supprimée et remplacée par des jeux. Tous les aspects de cette piscine vont être revus. Alors le choix de l'architecte accélère un peu le calendrier. Quel va être le calendrier à partir de maintenant pour ces travaux ? Alors les 2 prochaines années seront des années normales d'exploitation de la piscine. Je tiens à le dire très très fermement. Ce n'est qu'à partir de la rentrée 2015 que cet établissement fermera pour travaux. Pour quelle durée ? Je ne le sais pas encore. Il y a un groupe de travail qui est en train de réfléchir à ce qu'il faudra faire pendant la durée des travaux. La durée des travaux est estimée aujourd'hui à environ 18 mois. Mais nous avons 2 années devant nous pour nous y préparer et trouver les bonnes solutions. Forcément, de gros travaux comme celui-là impliquent un budget conséquent pour le syndicat ? Oui, c'est un budget important sur lequel il a fallu accueillir l'ensemble des points de vue des communes intéressées, puisque, vous le savez, nous sommes 7 communes. Le consensus s'est fait sur un montant de travaux qui est raisonnable, mais qui est quand même élevé, puisque en coût brut, nous en aurons pour 12,6 millions. Alors forcément, qui dit travaux lourds dans cette piscine, dit peut-être fermeture. Comment va se gérer la vie des bassins et pour les associations notamment qui bénéficient de cette enceinte durant la fermeture de la piscine ? Alors il est trop tôt pour le dire, mais nous allons
dialoguer, nous allons nous concerter avec les associations, avec le public, et nous essaierons de trouver des solutions acceptables par tous et raisonnables. Ce n'est pas la première piscine qui ferme, vous le savez, il y a eu des remises aux normes aussi aux alentours. On sait pouvoir trouver des solutions, mais il est encore trop tôt pour que je vous dise lesquelles. L'idée, ça peut être par exemple un bassin extérieur, c'est une des hypothèses? C'est une des pistes, mais il y en a bien d'autres. Il faut rechercher aussi des formules qui soient économes, qui ne soient pas trop compliquées pour les utilisateurs. Donc je préfère ne pas me prononcer à ce stade. Le groupe de travail est en place et il fera des propositions dans le courant de l'année. C'est quand même une question importante parce que c'est la vie, entre guillemets, des associations qui peut en dépendre. Oui, des associations, de leurs membres, mais également du public. C'est très important. Vous savez que cette piscine est une des plus fréquentées de France, donc le sujet de que faire pendant la durée des travaux est un sujet qui nous préoccupe beaucoup. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs nous avons repoussé un peu le démarrage des travaux, parce que pas question d'engager les travaux sans avoir de bonnes réponses à toutes ces questions. Par exemple, le meeting qui a lieu annuellement sera repoussé pendant 2 ans, le temps des travaux. Nous verrons. Un mot, puisqu'on parlait des associations, du CNO, puisque le CNO est l'un des membres qui utilise cette piscine, qui a connu de très bons résultats durant cette saison 2012-2013. Ce sont beaucoup de jeunes, notamment Saint-Germanois, qui font partie de cette association. Qu'est-ce que vous pensez de leur performance cette année? On pense notamment à Ambre-le-Duc qui a participé au championnat d'Europe jeunes. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir qu'il y a une nouvelle génération qui est apparue au CNO après la précédente, vous le savez, qui s'était illustrée. Et je crois que c'est une des forces de ce club, c'est-à-dire de faire monter des jeunes. Alors la question qui se pose, c'est jusqu'où? Il arrive effectivement un moment où ces jeunes ont peut-être envie d'aller voir ailleurs. Mais je crois que la vocation principale du CNO, c'est ça, c'est cette formidable école de jeunes, de les amener à des résultats qui sont extrêmement prometteurs pour l'avenir, et puis après, soit les accompagner, soit de les laisser partir vers d'autres clubs. Alors 2 questions extra, bonus, pour terminer cette interview. Puisqu'on parlait de travaux, on parlait d'autres travaux possibles, celui du centre de formation, du centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. La question est encore posée, on ne sait pas où ira le Paris Saint-Germain d'ici quelques années. Est-ce que vous en savez plus aujourd'hui? Est-ce que Saint-Germain est toujours dans la course? Alors je m'attendais à cette question. Nous sommes, vous le savez, extrêmement attachés à ce que le centre d'entraînement des professionnels du PSG trouve à Saint-Germain les conditions d'un bon épanouissement. Je voudrais d'abord signaler qu'au Camp des Loges, ils se sont renforcés avec de nouvelles constructions et surtout de nouvelles pelouses qui sont beaucoup plus aux normes de ce qui est souhaitable pour des joueurs du niveau d'Ibrahimovic, par exemple. Mais derrière ce renforcement, il y a toujours la demande d'un nouveau centre. Et je crois que Saint-Germain est toujours dans la course, puisqu'actuellement, nous travaillons sur les problèmes de pollution du site qu'il s'agit d'évaluer. Vous savez que nous avons proposé un site au nord de l'étang du Cora qui appartient à la ville de Paris. Et la ville de Paris a fait faire ses études sur le niveau de la pollution. Et il doit y avoir maintenant des réunions pour savoir comment les choses pourront être traitées. Est-ce qu'on peut espérer quand même une réponse définitive du Paris Saint-Germain d'ici cette saison 2013-2014? Je ne saurais vous répondre, c'est une question qu'il faut poser au PSG. Dernière question bonus, c'est un peu comme pour vous une saison aussi qui démarre un peu dans la peau d'un sportif, puisqu'il y a des échéances qui arrivent aussi au mois de mars. Est-ce que vous vous mettez un peu dans la peau d'un sportif pour préparer ces prochaines échéances électorales? Écoutez, j'ai toujours été dans la peau d'un sportif, je continue à l'être, mais je ne répondrai à cette question bonus que dans quelques temps. Merci beaucoup Emmanuel Lamy d'avoir été le premier invité du Journal des Sports.